Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec 3 livres à vous présenter. Cela dit, je m'excuse également de mon retard. Je viens de revenir de vacances, j'ai encore une semaine de vacances. J'avais filmé des vidéos avant de partir, mais lors du montage j'ai eu des problèmes, notamment avec le son, ce qui fait que je n'ai pas pu les publier. Du coup je les refilme. Bref, on commence dès maintenant. On commence tout de suite cette update lecture avec du coup La guerre des clans qui s'intitule du coup le cycle 7 La trahison du code, le premier tome Étoile perdue, et c'est donc toujours de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Est-ce qu'on peut admirer 5 secondes cette couverture qui est incroyable. Je sais pas si vous voyez les détails, notamment des chats qui sont juste en bas. Je ne parle pas seulement de celui-ci, mais la couverture est vraiment incroyable. Dans ce premier tome, nous avons déjà une citation que j'ai beaucoup appréciée qui nous dit donc: la source de lune est spéciale parce que c'est notre lien avec le clan des étoiles. Si ce lien est brisé, alors il est de notre devoir de faire de notre possible pour le restaurer. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce premier tome, c'est qu'on a, je vais pas spoiler, mais si vous regardez cette lecture, je suppose, ou du moins si vous ne skypez pas au prochain livre, que vous êtes à jour, ou alors que vous êtes curieux et que vous ne comptez pas lire la guerre des clans. Bref, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce premier tome, c'est que déjà là, on a quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est jamais arrivé, c'est-à-dire que le clan des étoiles est plus ou moins absent, ou du moins on n'a pas de réponse de leur part, les chats n'ont pas de réponse de leur part, ils n'arrivent pas à communiquer avec eux, ils sont silencieux. Un deuxième point, c'est que j'ai beaucoup aimé Étoile de Ronce dans ce premier tome. Je vais pas en dire plus, mais également Poil d'écureuil. Ensuite, c'est un tome 1 avec lequel nous commençons. Du coup, on commence avec un lac qui est gelé. Ce qui signifie, enfin le lac qui est gelé, ce qui signifie du coup que les chats ne peuvent pas communiquer avec le clan des étoiles, et ils supposent que c'est à cause du lac gelé, puisque c'est là que habituellement ils communiquent avec le clan des étoiles. Pire encore, l'un des novices du clan de l'ombre semble être le seul à parvenir à communiquer avec eux, ce qui rend beaucoup de chats plus ou moins sceptiques étant donné le passif de ce clan, mais aussi parce que ce chat n'est pas un guérisseur et que pire encore, c'est un très jeune chat, c'est encore un novice. Ce tome 1 a un ton qui est donc très grave, les chats semblent tous perdus et sur la défensive, voire sur une certaine agressivité. Ils ont besoin du clan des étoiles et on espère que ce problème va se régler rapidement. J'ai profondément aimé ce tome. C'est un des meilleurs lancements de cycle depuis un bon bout de temps. Là, on commence fort et on peut que s'imaginer que ça va très probablement être sur le même ton pour les autres tomes de ce cycle. Si jamais je regarde par là, puisque j'ai mon véhicule luxe qui est ouvert, très légèrement mais ouvert, et j'ai mon chat juste en face, donc normalement j'ai confiance en lui et il n'est pas trop tenté, voire pas du tout par l'extérieur, mais par principe je le surveille. Ensuite j'ai lu donc Sous une pluie d'étoiles de Laura Wood aux éditions Pocket Jeunesse. Donc dans la grise Angleterre des années 30, Béatrice rêve d'aventure. Et face à une mère et un père qui souhaitent par-dessus tout la marier, l'envie de se rebeller est très forte. Lorsque ses parents l'envoient passer l'été en Italie avec son oncle bohème
et la fiancée de celui-ci, c'est un monde nouveau qui s'ouvre à elle. D'autant que Ben, un jeune artiste aussi prétentieux que séduisant, fait partie du voyage. Pendant 2 mois, Béa et Ben vont se lancer de nombreux défis en suivant une seule règle, ils ne doivent en aucun cas tomber amoureux. Un long été fait de baisers et de rebondissements les attend, mais l'Europe est en proie à des troubles inquiétants et la fin des vacances approche. Pour Béatrice, l'histoire ne fait que pourtant commencer. Lorsque Pocket Jeunesse en avait parlé sur ses réseaux, il y a maintenant un bon bout de temps, j'étais en mode ok, je suis vraiment pas tout ce qui est romance, etc. Mais j'avoue que ça a l'air chill, ça a l'air mignon, donc pourquoi pas. Et en plus, ça parle de vacances, du coup, c'était... je fais jamais de pal d'été comme beaucoup en font avec des lectures très légères, c'est totalement pas mon genre. Mais j'avoue que lui, il traînait dans ma palle depuis un petit moment, du coup, je me suis dit, allez, allons-y, puis c'est celui de ma palle qui me tente le moins. J'ai aimé, c'est pas un coup de cœur, je m'y attendais, mais j'ai quand même aimé. Une citation que j'ai beaucoup aimée, c'est celle-ci. Tu es si forte, Béa, tu es pleine de ressources, de joie, tu es douée pour la vie, ta volonté et ton intelligence ne doivent pas rester enfermées. Affronte le monde et laisse-y ta trace. Tu es brillante, n'autorise jamais personne à te faire croire le contraire, ni tes parents, ni personne d'autre. Voilà. Parce que là, au cas où vous ne l'avez pas remarqué, on a plus ou moins une adolescente rebelle qui ne veut pas rentrer dans le moule. Et c'est ce genre de choses que j'adore. J'ai du coup beaucoup aimé le personnage de Béatrice. J'ai adoré le fait que ce soit un personnage qui ne suit pas les codes, surtout qu'on est dans les années 1930. Donc ce qui était vraiment mal vu à cette époque. Je dis pas que ça l'est plus aujourd'hui, mais c'était véritablement mal vu et j'adore le fait que elle voulait vraiment pas rentrer dans ses codes, elle se prenait des réflexions de ses parents, de sa mère, ils en avaient gros la patate d'elle, ils ne savaient plus quoi faire d'elle, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont envoyée en Italie. Ça n'a pas forcément réglé le problème. Et du coup, quelque chose que j'ai également beaucoup aimé, c'est l'Italie, puisque c'est toujours plaisant d'avoir des manuscrits qui se passent en Italie. Donc globalement, c'était un roman avec des personnages particulièrement attachants, drôles, intelligents et qui avaient tous un caractère bien à eux, bien différent les uns que les autres. J'ai bien aimé que l'on nous présente une adolescente qui refuse de rentrer dans les codes de l'époque dès le début. Béatrice était donc ma favorite, principalement pour cette raison. Ensuite, on nous présente Ben, un jeune artiste tout aussi beau gosse que arrogant. Néanmoins, c'était un artiste, donc rien que pour ça, il gagne des points, beaucoup de points. Même, bref, c'était une lecture très agréable pour l'été, pour lire en été. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, comme je l'ai dit, je m'y attendais, c'était une lecture légère, donc vu que c'est pas forcément dans mon style de lecture, je m'attendais pas à un coup de cœur. Mais je m'attendais à une bonne lecture. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec celui-ci, surtout qu'il est vraiment très court. C'est marqué quand même, c'est écrit quand même assez gros. Donc voilà, et on a également un prix sélection dans le prix des lecteurs Pocket Jeunesse. Donc voilà, je sais pas si c'est important, mais je le signale tout de même. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Angélion, Illuminer les cieux, de Justine Tifagne aux éditions Plume Blanche. Donc, jadis, Angélion, l'astre sacré, illuminait le ciel lors de la levée. Aujourd'hui, la tombée de la nuit annonce l'avènement des damnés. Dans le chaos de ce monde enchaîné et torturé, en proie à un homme aussi cruel qu'immortel, un murmure prophétique parle d'enfants, avec l'extraordinaire pouvoir de manipuler l'Angélion. Lilium est l'une d'entre eux. Alors, il y a une influenceuse livresque que je suis qui avait parlé de Angélion en disant que c'était un super roman, une super saga, etc.
Du coup j'étais en mode allez on y va. Alors dans un premier temps j'ai eu du mal à le recevoir parce que le colis c'est une fois perdu. Ensuite j'ai su le retrouver, il a été renvoyé à l'expéditeur parce qu'ils me l'ont envoyé dans un relais à 1000 bornes de chez moi. Donc ensuite il m'a été renvoyé, je me suis dit ok, avec tout le bordel pour le recevoir, j'espère vraiment qu'il vaut le coup. Quelle déception. Je vais le recevoir en décembre, je l'ai reçu en janvier tout compte fait. Mais tant bien même, vraiment de déception, j'ai archi pas aimé. Et je pensais vraiment l'aimer en fait. Et bah, pas du tout. Je pensais aussi que du coup j'allais quand même donner une deuxième chance au deuxième tome, mais en vrai non, parce que ça m'a vraiment pas plu. J'ai pas la force. Dans un premier temps, je dirais qu'il y a énormément de longueur. Et je suis de moins en moins patiente avec les manuscrits qui ont des longueurs. Je pense que j'ai vraiment eu assez de patience avec Le Seigneur des Anneaux, tout compte fait je l'ai pas aimé. Avec Game of Thrones, il m'a fallu plusieurs lectures pour aimer Game of Thrones. Avec Outlander, c'est pareil, j'ai beaucoup persévéré. Mais j'ai vraiment plus de patience avec les manuscrits qui ont trop de longueur. J'ai vraiment plus de patience. Et en plus, ça peut être cool quand on peut juger ces longueurs pertinentes. Là, je ne les jugeais pas du tout pertinentes. Ensuite, bien que fictive, la religion a une place super importante dans le récit. Et encore une fois, j'ai beaucoup de mal avec leur religion. Là, c'est une religion qui en plus est fictive. Mais c'est too much. C'est vraiment too much. C'est gênant. Ça me faisait lever les yeux au ciel. Voilà, je respecte les religions dans ma vie privée, bien que je sois athée. Mais par contre, j'ai du mal avec les religions fictives. Je trouve que c'est encore pire que la réalité. Donc non. Et en vrai, je le sais très bien. C'est pour ça que je l'ai pas aimé. C'est pour ça, parce que ça m'a mis un énorme blocage. Voilà. Malgré tout, je dirais que le world building est très bien construit, avec à son port de bons personnages, mais c'est clairement pas fait pour moi. En fait, si j'avais compris dès le début que la religion avait une place tellement importante là-dedans, j'avoue que je ne l'aurais pas lu et encore moins acheté. Donc voilà, pour moi c'est une big déception et voilà. Et voilà, cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, à commenter, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin sont en barre d'informations. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, c'est là où je suis le plus active. Et voilà, à tout bientôt. Ciao!